Merci au Seigneur. Que Dieu vous bénisse à tous, les frères et les sœurs que vous m'entendez ce soir. Avant tout, je vous souhaite une bonne année dans le Seigneur, plein de force pour lui, plein de projets pour Jésus, plein d'activités pour lui et plein de bonheur dans vos foyers. Et vous savez, ce soir, je suis content que les frères, ils m'ont dit d'apporter le conseil. Il faut prêcher la parole de Dieu, tant favorable ou non. C'était de l'imprévu, mais la parole de Dieu va dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Moi, j'ai aucune capacité de vous apporter quelque chose parce que je suis qu'un homme, mais de celui que je vais vous parler, lui, il a toute capacité de pouvoir bénir les cœurs, de changer les vies, de transformer les cœurs, de briser les chaînes, de libérer les captifs, de donner la vue aux aveugles, de changer les cœurs, de libérer les prisonniers, parce que sa parole est puissante. Amen. Et sa parole et son nom est au-dessus de tous les noms. Il n'y a Amen. pas d'autre nom plus haut que son nom. Jésus, nous voulons que Jésus, nous voulons l'onction de Dieu. À quoi servirait d'apporter un conseil de plus, la 100e réunion de plus, ou la 3e réunion de la nouvelle année 2022? Je ne veux pas parler pour parler, mais je veux parler de la part de Dieu. Amen. Moi, je suis qu'un homme, je suis un canal que Dieu a choisi aujourd'hui, un instrument, une clé, la clé de 1 ou de 2. Il l'a choisi pour apporter le conseil à son peuple. Et moi, je veux être cet instrument entre ses mains. Mais un homme ne peut pas apporter un autre homme. C'est la parole de Dieu qui prime ce soir. C'est le Saint-Esprit que nous voulons. Ça va être la même parole, le même impact, parce que la parole de Dieu, l'évangile, c'est une dynamite. Amen. Moi, je suis qu'un homme. Il y a des anciens, sans doute, et des serviteurs de Dieu qui apporteraient les conseils beaucoup mieux que moi. Mais vous savez, Dieu, il a choisi ses moments et ses instants, et il a choisi son messager, et il va dire que de ses serviteurs, il fait des flammes de feu. Le texte littéral va dire que de ses serviteurs, il fait des éclairs. Amen. Et je le crois de tout mon cœur que je vais être cet instrument entre ses mains ce soir. Je remercie Dieu. Donc, je connais quelques personnes de l'église de Cavaillon, donc comme le Mologno. J'ai aussi de la famille, le Poulou, le Chinguala, c'est ma tante. J'ai de la famille, mais il y a des frères que je ne connais pas. Mais nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes des frères, même qu'on ne se connaît pas. On est absent de corps, mais présent ce soir par visio, et puis on est présent en esprit. Je voudrais fermer les yeux et je voudrais prier avec vous ce soir et demander l'intervention de Dieu. Je voudrais que tous ceux qui sont connectés ferment leurs yeux et demandent ce soir que Dieu puisse parler à nos cœurs. On le fait ensemble ce soir. Seigneur, c'est devant toi que je viens, parce que toi, tu le sais, et moi, je le sais aussi que sans toi, je ne peux rien faire. Et rien ne peut se faire sans toi, même avec que l'homme aurait des bonnes intentions, même que un homme aurait, qui connaisserait la parole sur le bout des doigts. Sans toi, il ne peut rien faire. C'est par grâce, Seigneur. Et ce soir, je te demande au nom de Jésus que tu puisses m'effacer et que l'onction de Dieu soit sur moi. Ta parole le dit, Seigneur, que ton esprit était sur Jésus, était sur toi, Seigneur, et après tu as ouvert la bouche et tu as commencé à enseigner. Que le même onction qui était sur toi soit sur moi ce soir, que je sois saisi par l'onction de Dieu et que chaque frère, chaque sœur qui sont derrière ce canal en train d'écouter le conseil de ta parole, tu puisses disposer les cœurs. Et j'appelle toute pensée ce soir captive au nom de Jésus, Amen. à l'obéissance de Christ. Amen. Mon âme t'adore et te bénit. Et je te remercie, Papa du ciel, pour tous tes bienfaits. À toi la gloire. Amen. Béni soit Jésus. Merci Seigneur. Il est vrai que ce n'est pas facile de prêcher derrière un téléphone, mais les moyens aujourd'hui, les choses de toute façon vont devenir de pire en pire, mais rien ne pourra arrêter que la parole de Dieu soit propagée. Aucun démon, aucun enfer, aucune principauté ne pourra arrêter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est une parole puissante. Personne. Ça veut dire que il y a le virus, les églises sont fermées, Dieu permet que ça se fasse par les téléphones. Et puis si autrefois, ils disaient des mots ou ils envoyaient des lettres, là, comme l'apôtre Saint Paul le faisait, il envoyait une lettre par rapport, pour parler des fois aux églises. Mais aujourd'hui, nous avons le téléphone. On se sert des moyens du bord.
Et ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que je ne vous connais pas et je vais annoncer ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Je l'ai dit à Pélicone, ça fait plus d'une semaine, 10 jours que Dieu a mis un message dans mon cœur, mais je ne savais pas pour quand c'était. Moi, je ne savais pas, mais lui, Jésus, le savait. Et je disais, Pélicone, Dieu m'a donné quelque chose de grand. Parce que chaque petit verset dans la parole de Dieu, c'est quelque chose de grand. Chaque iota est compté. Chaque chose, chaque mot, en 189 chapitres, mais chaque chapitre, chaque lettre, chaque mot, 23 millions de lettres. Eh bien, chaque lettre a un sens précis. Et ce soir, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on n'est pas des Superman, mais comme il l'a dit le Pélicone tout à l'heure en train de chanter, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui, Église de Dieu. Un chrétien, c'est un témoin. Un chrétien, c'est une lumière. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Un serviteur de Dieu, c'est un doulos. Et un doulos, c'est un esclave. Et un esclave, il est à l'écoute de son maître. Il est à l'écoute seulement des ordres. Il n'a rien à dire. Alors, les chrétiens, c'est pas n'importe qui. Et nous, serviteurs de Dieu, nous sommes aussi des chrétiens. Il n'y a pas de problème, sauf que Dieu nous a donné la grâce de pouvoir annoncer le conseil de Dieu. Mais je voudrais vous dire ce soir que si nous voulons la bénédiction, avec les moments qui viennent difficiles et les choses qui vont s'empirer de pire en pire, nous devons être unis. Si nous ne sommes pas unis d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même but, nous travaillerons et notre travail ne sera pas épanoui et on ne verra pas de bénédiction dans notre travail. Je ne sais pas, je n'ai rien programmé, mais le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur, il m'a fait comprendre des choses. Si on travaille avec une manière de penser et qu'on a une pensée, puis qu'on pense que c'est comme cela, vous savez, nous sommes le corps du Christ et le corps n'est pas divisé. Le corps est uni. Nous sommes les membres de Christ et Jésus est la tête et nous devons être conduits par la tête qui est Jésus. C'est lui le conducteur, c'est lui qui nous dirige, c'est lui la vérité, c'est lui qui a raison. Et si nous sommes unis d'un même cœur, d'une même pensée, ben nous verrons des espoirs, nous verrons des choses, nous verrons des bénédictions dans nos ministères, dans nos choses. Nous, chrétiens, nous verrons des choses, des bénédictions s'accomplir dans nos vies, dans nos foyers. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus. Je vais prêcher peut-être 15-20 minutes, mais je vais dire ce que j'ai dans mon cœur. Alors, pour ceux qui ont la parole de Dieu, vous pouvez ouvrir dans le livre des Actes, chapitre 3, et au premier verset. La Bible me dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure qui représente à 3 heures de l'après-midi. Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Pierre et Jean étaient ensemble, étaient unis. Ils allaient à l'heure de la prière pour prier leur Dieu, ensemble d'un même but, d'une même pensée, d'une même communion. Pierre et Jean n'étaient pas divisés. Pierre et Jean étaient ensemble, unis comme la main. Et Pierre et Jean allaient là-bas, allaient pour prier leur Dieu. Ils priaient 3 fois par jour dans le livre de Psaume, au chapitre 55 et verset 18. La Bible me dit que les Juifs priaient 3 fois par jour. Et Pierre et Jean, ils montaient ensemble à l'heure de la prière pour prier. Et quand ils ont été pour prier à l'heure de la prière, voilà que quelque chose se présente devant eux. Si Pierre et Jean n'auraient pas été unis, n'auraient pas été de même cœur, d'une même pensée, si Pierre aurait eu peut-être des mauvaises pensées avec Jean, ou Jean avec Pierre, je ne sais pas, ils n'auraient pas été d'un même cœur, d'une même pensée, unis comme Dieu le voudrait. Le miracle ne serait pas accompli sur cet homme-là. Mais Pierre et Jean marchaient à l'heure de la prière, ils allaient vers le temple, ils montaient vers le temple pour prier. Et voilà qu'il y avait un homme boiteux. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il était né boiteux. Il était né infirme. Il était à l'extérieur. On l'apportait tous les jours devant la porte qui s'appelait la Belle. On le mettait devant. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alors, je ne sais pas, des gens l'apportaient devant, cet homme-là était boiteux.
de naissance. Je ne sais pas combien de temps ça faisait que cet homme-là, on le portait devant le temple pour qu'il demande l'aumône pour manger. Il demandait de l'argent et de l'or à tous les gens qui rentraient pour prier dans le temple. En ayant l'espoir, peut-être il pensait, si on me place devant le temple, peut-être que je vais toucher des cœurs des personnes qui vont venir prier pour qu'on me donne de l'argent. Et certaines personnes, certains juifs qui rentraient dedans pour prier, bon, avant d'aller pour prier, ben, peut-être qu'ils étaient touchés dans leur cœur, ils donnaient quelque chose pour manger à cet homme-là. Et aussi dans le but de dire, voilà Dieu, tu vois, eh ben moi je donne quand même à mon prochain, je donne quand même à ce boiteux parce qu'il a un besoin. Et cet homme-là, il avait un besoin particulier. Il était boiteux de naissance. Peut-être toi, c'est ton cas, je ne sais pas, peut-être ça fait une semaine, 10 jours, un mois, des mois, que tu es boiteux et que tu es à l'extérieur du temple. Tu es à l'extérieur du temple, à l'extérieur de la bénédiction. Et pour toi, ce soir, le jour est venu. C'est ton soir, ce soir, d'accepter et de saisir la bénédiction. C'est ton soir, il était là, lui, en train d'attendre quelque chose. Et si des hommes de Dieu sont venus, et il va dire, cet homme, voyant Pierre et Jean, qu'ils allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Il a demandé de l'argent. Il ne s'attendait pas, cet homme, à recevoir la bénédiction parce qu'il était boiteux. Il a demandé, il attendait recevoir quelque chose de ces deux hommes de Dieu. Comme plusieurs fois, il a reçu des choses des autres hommes précédents. Et là, il pensait que Pierre et Jean allaient leur donner quelque chose, mais lui, il était là et il les fixa. Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il est temps ce soir que tu mettes ta foi en action et de dire ce soir c'est la réunion, c'est mon soir. Amen. Je ne veux pas écouter de réunion de plus. Au bien que je sais la vérité, je connais l'évangile, je suis né dans l'évangile, je sais que Jésus est ressuscité et il est mort pour moi. Mais ça fait beaucoup de temps que je suis en train de boiter, que j'ai un pied à gauche et un pied à droite et je suis à l'extérieur du temple. Je suis à l'extérieur et je suis toujours dans ma même position. Et personne ne peut rien pour moi, même que des hommes m'ont déjà vu boiteux, même que des gens m'ont déjà vu devant, en train de mendier. Parce que celui qui n'appartient pas à Dieu, c'est un mendiant. Celui que Jésus ne vit pas dans son cœur, c'est un mendiant. Il a tout manqué, son cœur est vide, tu n'as rien du tout. Mais ce soir, c'est ton soir. Amen. De dire, Seigneur, oui, je veux la bénédiction. Amen. Mon âme te bénit, Seigneur. Je veux la bénédiction ce soir. Si je suis sincère de cœur et que je veux la bénédiction, je vais l'obtenir. Pierre et Jean, Pierre, l'apôtre dynamique, l'apôtre zélé, l'apôtre qui était toujours en avant. Et Jean, l'apôtre de l'amour. Sans le zèle pour Dieu et sans l'amour, on ne peut pas s'accorder, on ne peut pas travailler. Il faut de l'amour, il faut du zèle, un petit peu du laisser aller, du croiser des bras. Alors, on est peu à peu. Plus je voudrais faire pour Dieu, plus j'en ferai. Plus j'en ferai, moins j'en voudrais faire. Il nous faut racheter le temps, Église de Dieu. Aujourd'hui, les téléphones, nous recevons plus de 100 messages par jour des malades, des personnes qui sont dans le coma, des personnes qui sont entubées, des personnes qui partent auprès du Seigneur. Dieu m'a fait la grâce à moi parce qu'il a encore besoin de mon foyer. Je dis merci à Dieu chaque jour. J'ai passé par ce virus. Et je dis merci à Dieu, on a passé comme si de rien n'était. Merci à Dieu pour toutes les personnes que Dieu a guéries, que Dieu a gardées. C'est une grâce, nous devons apprécier les bonnes choses. Mais nous devons nous unir et prier pour ceux qui sont en train de pleurer, ceux qui sont en train d'intercéder pour leurs bien-aimés. Il n'est plus le temps de regarder un tel. Il n'est plus le temps de regarder l'autre, de regarder le défaut de l'autre, de regarder le défaut de la sœur, du frère. Non, il n'est plus le temps. Il faut se regarder nous-mêmes. Amen. Vous savez, aimer Dieu, je peux le dire avec ma bouche, avec mon langage. Mais si je veux aimer Dieu, il faut commencer à aimer ce qui m'entoure. Et après, je pourrai aimer Dieu. Je ne peux pas dire, Seigneur, je t'aime, si je n'aime pas ce qui m'entoure. Je peux parler de l'amour, mais être vide, mais ça se ressentira.
Mais si je parle de l'amour de Dieu, et si je me parle de cet amour, c'est parce qu'un jour, cet amour est rentré dans mon cœur. Il m'a fait cette grâce de pouvoir le connaître. Et ce que j'ai reçu, comme l'apôtre Saint-Pierre et l'apôtre Jean, ce que j'ai reçu, je te le donne ce soir à toi. Toi qui m'écoutes, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de l'or, mais ce que j'ai reçu, ce que j'ai, je te le donne. C'est Jésus. Mon âme t'adore. Oh non, non, Kamaïa, Sendaravaï. Ce que j'ai, je te le donne ce soir, Église de Dieu. Comme ce soir, tu es en train de me regarder dans ce téléphone et tes yeux sont comme ce boiteux grand ouvert pour voir ce que Dieu va dire en travers de son messager. Eh bien, ce soir, c'est ce que Dieu dit là, dans sa parole. Je n'ai ni or ni d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche, le prenant par la main droite, la Bible me dit, par la main droite, il fit un bond, il se leva, et ses chevilles devinrent fermes. Et regardez ce qu'il va dire. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. C'est ce soir ton soir, que tes chevilles peuvent devenir fermes. Si tu as été boiteux, infime jusqu'à présent, la grâce de Dieu, Jésus est présent et il veut que tes chevilles deviennent fermes pour que tu puisses le suivre. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant et louant Dieu. Mais ce que cette parole m'a interpellé, je ne sais pas, moi, si cette boiteux il était, parce que dans le livre de Deutéronome, il va dire que des hommes boiteux, ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Et là, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, il entra avec eux dans le temple, en train de sauter et de louer Dieu. Quand Dieu guérit, il guérit à la perfection. Parce que si les chevilles de ce boiteux n'auraient pas été guéries, il n'aurait pas pu sauter, parce qu'il n'aurait pas pu avoir de l'équilibre. Le Seigneur, il veut te donner dans ta vie chrétienne de l'équilibre. Et il sautant en marchant et en train de louer Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Eh bien oui, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Tout le monde était étonné et ils ont reconnu cet homme-là, mais c'était celui-là qui était un film, qui était à l'extérieur. Aux yeux des hommes, si jusqu'à présent tu as été comme cela, le Seigneur change la vue, le Seigneur change toutes circonstances et tu peux rentrer dans le temple. Lui, il était à l'extérieur, infirme. Quand il était guéri, il est rentré à l'intérieur en train de louer Dieu. Et c'était au même instant-là que je vais attirer votre attention. C'est dans le livre de Jean au chapitre 10 et verset 23. Jésus, quand il a fait son enseignement par rapport au bon berger, il s'est présenté à l'intérieur du portique de Salomon. Et peut-être qu'à ce temps-là, ce boiteux était déjà là. Peut-être que ce boiteux avait entendu parler parce que tout le monde avait entendu l'éloquence en train de Jésus d'enseigner qu'il était le bon berger, parce que tous ceux qui étaient à l'intérieur du portique de Salomon, c'était un portique qui était couvert et tout le monde là s'approchait de Jésus. Et peut-être que ce boiteux, quand il y a des gens qui rentraient dans le temple, qui demandaient mais c'est quoi cette foule qui est en train de crier, qui se sont rentrés? Et peut-être que des gens disaient, il y a Jésus de Nazareth, celui-là qu'on est en train d'entendre parler, qui est en train de guérir les malades, de donner la vue aux aveugles. Et peut-être que lui n'avait pas d'importance. Peut-être que lui, là, il avait laissé passer Jésus, où il entendait Jésus parler à l'intérieur du temple. Mais écoutez, dans le livre de Jean, au chapitre 10, on commence au verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver.
La fête de la dédicace, c'était la fête de victoire parce qu'il y avait un roi auparavant, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais Israël avait eu victoire sur ce roi-là et c'était la fête de dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Tu es le Christ? Dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. Il était en train d'enseigner à l'intérieur de ce temple-là, où ce boiteux se trouvait à l'extérieur, et des gens ne croyaient pas à Jésus qu'il était le Fils de Dieu. Écoutez, Jésus leur dit, je vous l'ai dit, vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mais mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. La vie était devant eux. La solution était devant eux. Il leur expliquait que les œuvres que lui, il faisait témoignaient de son Père, de ce qu'il était. Mais ils n'ont pas voulu. Pourtant, il était en train d'enseigner à l'intérieur du temple. Il est temps aujourd'hui de ne plus laisser Jésus sortir de ton cœur. Parce que dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 16, il va nous dire ainsi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Bien sûr, il parle aux Corinthiens, c'est pour des chrétiens, mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils se nomment chrétiens, mais ils laissent partir Jésus de leur cœur. Ils ne laissent pas Jésus prendre toute la place de leur cœur. Ils donnent qu'un quart à Dieu ou un demi-quart à Dieu, mais non leur cœur entier. Et il est temps aujourd'hui de ne plus laisser partir Jésus, de ne plus laisser partir du temple de ton cœur. Il est temps de le préserver, de dire oui, tu me l'as dit, tu es le Fils de Dieu. Eh bien, je le crois, je mets ma foi en marche, Seigneur. Je ne veux plus te laisser partir. Ils l'ont laissé partir au puits et ils voulaient même le lapider. Et les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, tu es un homme et tu te fais Dieu. Jésus lui répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, etc., etc. Mais ce que je voudrais attirer votre attention, c'est que Jésus était en train d'enseigner à l'intérieur de ce temple-là. Tout le monde s'est réuni pour l'entendre. Mais dis-nous, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Est-ce que c'est toi? Oui, mais mes œuvres témoignent de ce que je fais. Au point où ils ont voulu le tuer. Quand Jésus est né dans un cœur, si on laisse n'importe quelle imperfection, n'importe quelle poussière de la haine, de la méchanceté, des mauvaises pensées, de la critique, le fruit, alors dans le livre de Galates chapitre 5 et verset 17, l'œuvre de la chair, l'animosité, les querelles, les disputes. Je ne veux pas tout vous énumérer ce soir, mais quand on laisse toutes plein de choses dans notre cœur, le Saint-Esprit s'attriste, il s'en va. Pour l'amour de Dieu, ne laissons pas Jésus partir de notre cœur. Gardons-le dans notre cœur. Il est temps de ne plus rester à l'extérieur du temple. Il est temps de ne plus rester devant en train de mendier. Il est temps de ne plus venir à la réunion et de dire Seigneur, je veux ça ou Seigneur, je veux ça, toujours avec la même chose. Il est temps de demander à Dieu. Dieu, il est prêt de te bénir et de te donner en abondance. Amen. Ne sois pas mendiant en train de demander quelque chose de petit. Il faut demander, nous avons un grand Dieu. Il dit que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Alors voilà, il parle, la chose obéit. Il dit, la chose existe. Alors, Église de Dieu, je ne sais pas si je me suis fait comprendre ce soir, mais cet homme-là, quand Jésus, il était en train d'enseigner le bon berger, il était lui aussi sans doute parce qu'il était boiteux de naissance et on l'apportait tous les jours. Alors, je ne sais pas s'il était là dans le même temps que Jésus, il était en train d'enseigner, mais cet homme-là, il n'avait, jusqu'à présent, il n'avait rien. Mais ces deux hommes unis des mêmes cœurs, d'une même pensée,
ils sont venus, ils ont dit, je n'ai pas ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il s'est levé et après, il est rentré à l'intérieur du temple. C'est ton soir, ce soir, de rentrer à l'intérieur, de t'analyser, de dire, Seigneur, rentre dans mon cœur. Je ne veux plus te laisser partir. Je ne veux plus te laisser partir. Tu es le Fils du Dieu vivant et je crois en toi. Tu es celui qui existe. Tu es celui qui parle, la chose existe. Et la Bible me dit, quand ce boiteux rentra, il sauta en train de louer Dieu. Dans le livre d'Isaïe, il va nous dire que alors un boiteux sautera comme un cerf. Il prophétise, Isaïe va dire, un boiteux sautera comme un cerf. C'était prophétisé. Nous avons des choses et la parole de Dieu est remplie, est riche. Combien de temps ça fait que ce boiteux était dehors du temple? Il est temps de laisser Jésus rentrer à l'intérieur. C'était les mots que Dieu a mis dans mon cœur ce soir. Peut-être mal exprimé, un vocabulaire spécial. Je ne sais pas trop parler, mais le Saint-Esprit sait plus parler que moi. Amen. Je ne veux pas en dire plus. J'en ai assez dit. Nous allons prier Dieu. C'est devant toi, Papa, que je viens encore, en train de te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que toi, tu donnes toujours la solution. Parce que ta parole m'enseigne et ta parole me dit, Seigneur. Ta parole m'éclaire, ta parole me montre, ta parole me conduit. Ta parole me donne la joie, la foi. Ta parole, Seigneur, tu es la parole, c'est toi la parole. Je veux te bénir, Seigneur. Je ne veux pas rester à l'extérieur, mais je veux, Seigneur, dévorer ta parole chaque jour. Seigneur, bénis chaque personne qui sont présentes dans ce canal. Amen. Tu vois chaque besoin, Seigneur. Tu connais chaque vie en particulier. Je veux être uni avec mes frères et sœurs. Je veux ensemble, Seigneur, ensemble nous fortifier en train de parler de ta parole, de prêcher ta parole, de s'exhorter devant ta parole. Parce qu'il est bon. Il est bon de parler de toi. Bénis tous mes frères qui sont dans ce réseau ce soir. Merci pour ta parole et ta bénédiction. Mon âme t'adore et te bénit. Mon âme te loue et te glorifie. Porque eres Dios, Señor, porque no hay nadie como tú. Eres incomparable. Gracias por aquel día que te has hecho encontrar en mi vida, Padre. Te glorifica mi alma. Mi alma te adora, Señor. Bénis mes frères et bénis mes sœurs et tous les malades qui s'attendent à toi, Seigneur. Tous ceux qui sont dans le problème, dans le deuil, dans la difficulté. À toi la gloire et l'honneur. Et mon âme t'adore et te bénit, Jésus. Gracias, Seigneur. Je vous dis encore merci, les frères, de m'avoir écouté. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Et j'espère qu'on pourra se voir un jour. Que Dieu vous bénisse. Amen.